En moins de 3 mois, Ibrahim Traoré a radicalement transformé la région de Mané. Autrefois frappée par la pauvreté, la perte de cheptel et un manque d'actifs productifs, cette région a connu un retournement impressionnant grâce à une stratégie agricole bien structurée. Les familles de Mané qui luttaient pour survivre ont maintenant retrouvé une autonomie économique, surprenant même les experts les plus aguerris. Mais qu'est-ce qui a permis ce changement en si peu de temps? Et pourquoi cette transformation vous concerne-t-elle directement? Ce programme agricole ne se limite pas à une simple aide humanitaire. Il incarne une véritable révolution dans la manière de reconstruire des territoires fragiles grâce à un investissement public de plus de 5 milliards de francs CFA. La région de Mané a vu son économie redémarrer grâce à la restauration rapide d'actifs productifs, avec un effet visible en quelques semaines seulement. Ibrahim Traoré a introduit un modèle où chaque famille devient un acteur clé de son propre redressement économique en rétablissant la base fondamentale de la production, le cheptel. L'impact de ce modèle dépasse largement les frontières de Mané. Il offre une réponse à la question cruciale. Comment une région autrefois laissée pour compte peut-elle se relever rapidement sans dépendre de l'aide extérieure? Plus encore, si cette expérience fonctionne ici, elle pourrait bien inspirer d'autres territoires fragilisés, non seulement au Burkina Faso, mais au-delà. Ce changement de paradigme pose une question fondamentale: et si l'autonomie économique des familles devenait une réalité et non une simple promesse abstraite? Mané, une région autrefois marquée par une pauvreté extrême et la perte de son cheptel, est aujourd'hui en pleine transformation. Ce n'est pas un simple projet d'aide ponctuelle, mais une stratégie agricole structurée qui a commencé à produire des effets visibles en moins de 3 mois. Le secret de ce succès réside dans la rapidité avec laquelle les familles ont pu restaurer leurs actifs productifs. En distribuant des kits d'élevage complet, des aliments et un accompagnement technique simultané, le programme a court-circuité la phase d'attente qui fait souvent échouer de nombreux projets agricoles. Les familles ont pu commencer à produire immédiatement, enclenchant un cycle de reproduction accéléré qui a rapidement porté ses fruits. Le programme, soutenu par un investissement public de plus de 5 milliards de francs CFA, ne se contente pas de distribuer des ressources. Il met en place un mécanisme permettant à chaque famille de devenir un acteur autonome de sa propre économie. En réintroduisant des éléments de production viables, comme les troupeaux de volailles et de petits animaux, chaque ménage retrouve un levier économique qu'il peut maîtriser et développer. Ce modèle va au-delà de la simple assistance. Il offre une opportunité de reconstruire l'économie locale de manière durable, tout en remettant en question des décennies de dépendance à l'aide extérieure. Les résultats sont étonnants. En moins de 3 mois, près de 83 000 personnes dans la région ont vu leur situation économique s'améliorer grâce à la mise en place de ce programme, transformant une région fragilisée en un terrain d'expérimentation pour un modèle de redressement rapide. Ce changement a non seulement créé une dynamique locale, mais a aussi ouvert la voie à une réflexion plus large sur la façon dont des régions entières peuvent se redresser grâce à des stratégies de développement basées sur la productivité autonome. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, mais aussi un visionnaire dont l'approche pragmatique a donné un nouvel élan à la région de Mané. Sous sa direction, la région a connu un redressement rapide et durable, en ce qui a surpris même les plus sceptiques. Ce programme n'est pas une initiative ponctuelle, mais un modèle de relance économique conçu pour durer, en redonnant aux familles les outils nécessaires pour reconstruire leur propre avenir. Ce qui distingue le programme de Mané, c'est sa capacité à générer des résultats concrets dès les premières semaines. Les kits d'élevage complets, comprenant des animaux reproducteurs et des aliments de base, ont permis aux foyers de commencer à produire immédiatement. Cette approche directe a activé un mécanisme de reproduction accélérée
permettant aux familles de stabiliser leur consommation alimentaire, de vendre des excédents et de réinvestir dans la production. Le succès précoce du programme a non seulement amélioré la sécurité alimentaire de milliers de familles, mais a aussi permis une prise de pouvoir local. Les bénéficiaires, auparavant dépendants de l'aide, ont maintenant la capacité de planifier et de gérer leur propre économie. Cette autonomie retrouvée est le cœur du programme, et elle change la dynamique des communautés. Les villages voisins commencent déjà à adopter cette approche, voyant en elle un moyen de briser le cycle de la dépendance à l'aide extérieure. Ibrahim Traoré a réussi à transformer une région vulnérable en un laboratoire vivant de développement durable, démontrant que l'autonomie économique est non seulement possible, mais aussi essentielle pour assurer un avenir stable à long terme. Le programme de redressement économique de Mané a été un véritable catalyseur pour la région. Dès le lancement, les équipes locales ont déployé des kits d'élevage dans les villages les plus touchés par la pauvreté et la perte de cheptel. Ces kits comprenaient des animaux reproducteurs, de la nourriture et des équipements de base, permettant aux familles de commencer à produire immédiatement. Contrairement aux projets agricoles classiques qui dépendent d'une phase d'attente avant les premiers résultats, ici, la production a démarré instantanément. Ce choix stratégique a permis de contourner les obstacles qui entravent souvent le succès de ces projets. En rendant l'activation de l'économie locale presque immédiate, la transformation a été spectaculaire. Les premiers signes de succès sont apparus rapidement. Les poules ont commencé à pondre, les chèvres et les vaches laitières ont produit du lait et les premières de vente ont généré un revenu immédiat pour les familles. Les bénéfices, bien que modestes au départ, ont été réinvestis dans l'amélioration des conditions de vie, notamment à travers la construction de nouveaux abris pour les animaux et l'achat de nourriture supplémentaire pour les soutenir. Mais ce n'est pas tout. Le véritable tournant s'est produit lorsque les familles ont commencé à échanger des pratiques entre elles, renforçant ainsi l'effet collectif du programme. Les marchés locaux ont vu une augmentation de l'offre de produits agricoles, ce qui a stimulé la demande et créé un environnement économique plus dynamique. Ce processus de diffusion des bonnes pratiques a également favorisé l'émergence de nouvelles opportunités économiques comme la fabrication et la vente d'aliments pour animaux ou de petits équipements agricoles. En moins de 3 mois, l'impact économique du programme était déjà visible, la production locale avait repris, les ménages avaient retrouvé une certaine sécurité alimentaire et une nouvelle économie locale, plus autonome, était en train de voir ce que rien. Ce redressement rapide a non seulement renforcé l'économie locale, mais il a aussi apporté une nouvelle forme de résilience face aux crises. En réintroduisant des actifs productifs dans les foyers, le programme a permis aux familles de sortir de la dépendance à l'aide extérieure, tout en leur donnant les outils pour générer un revenu durable. Le succès de Mané ne se limite pas aux chiffres. L'impact humain est tout aussi frappant. Des centaines de familles qui vivaient auparavant dans une précarité totale ont retrouvé un contrôle sur leur avenir économique. Ce contrôle n'est pas seulement financier, mais aussi psychologique. Les familles ne sont plus dans une logique de survie. Elles sont passées à une économie de production. Cette transformation de la mentalité locale, du désespoir à l'espoir, est au cœur de la réussite du programme. Les résultats concrets sont impressionnants. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes ont vu leur situation s'améliorer grâce à la restauration de leurs actifs productifs. Cela démontre que même dans les régions les plus vulnérables, il est possible de créer une dynamique de développement durable en agissant rapidement et en redonnant aux communautés les moyens de se prendre en charge. Le programme de Mané n'est donc pas seulement un modèle pour la région, mais un exemple concret de la manière dont des territoires fragiles peuvent se redresser par eux-mêmes avec les bons outils et un soutien stratégique. Les chiffres associés au programme de Mané sont impressionnants et renforcent la crédibilité de ce modèle de redressement. En moins de 3 mois,
environ 83 000 personnes dans la région ont bénéficié directement de l'intervention, avec des résultats visibles dès les premières semaines. Ce programme, soutenu par un investissement public de plus de 5 milliards de francs CFA, a permis de rétablir un capital productif que les familles avaient perdu à cause de la pauvreté et des crises successives. Les chiffres ne se contentant pas de montrer un impact rapide, ils illustrent aussi la profondeur du changement. L'une des données les plus significatives est l'augmentation de la production animale. Avant le programme, les troupeaux de volailles et d'animaux reproducteurs avaient disparu dans la majorité des foyers de la région. Cependant, en quelques semaines seulement après la distribution des kits d'élevage, les premiers résultats sont apparus. Les familles ont commencé à produire des œufs, du lait et des produits dérivés générant des revenus réguliers. Ce retournement rapide a été un indicateur clé de l'efficacité du programme, car il a permis aux foyers de Manet de sortir rapidement de la pauvreté en réactivant leur production. De plus, les données de production montrant que les premières ventes, bien que modestes, ont permis aux familles de financer l'amélioration des conditions de vie. Les ventes de volailles et de lait ont servi à reconstruire des abris pour les animaux, à acheter de la nourriture supplémentaire et à investir dans de nouveaux équipements. Les rendements ont progressivement augmenté à mesure que les familles réinvestissaient dans la production. Ce phénomène a renforcé l'économie locale, réduisant la dépendance aux importations et améliorant la résilience face aux crises économiques. Une autre donnée clé est l'augmentation de la sécurité alimentaire. En réintroduisant des animaux reproducteurs dans les foyers, le programme a permis de stabiliser l'approvisionnement alimentaire des familles. Les produits comme les œufs et le lait sont devenus des sources fiables de nutrition pour les foyers, tandis que les excédents ont été vendus sur les marchés locaux, générant un revenu supplémentaire. Ce retour à une production durable a permis aux familles non seulement de répondre à leurs besoins alimentaires, mais aussi de commencer à économiser et à investir dans des activités supplémentaires. En outre, le programme a contribué à renforcer la cohésion sociale dans la région. Les familles qui avaient retrouvé leur autonomie économique ont commencé à partager leurs connaissances et leurs bonnes pratiques, créant ainsi un réseau d'entraide. Cette collaboration a été essentielle pour maximiser les résultats du programme et pour diffuser les bonnes pratiques agricoles à d'autres villages voisins. Les premiers signes d'un modèle reproductible sont apparus avec des villages voisins qui ont adopté des stratégies similaires pour relancer leur propre économie. Les résultats quantitatifs sont également corroborés par des indicateurs qualitatifs. Le sentiment d'autonomie retrouvé chez les bénéficiaires a eu un impact psychologique important. Les familles ne se considèrent plus comme de simples bénéficiaires d'aides extérieures, mais comme des acteurs clés dans leur propre redressement. Cette transformation mentale, bien que difficile à quantifier, est un facteur crucial du succès du programme, car elle a permis aux bénéficiaires de prendre des décisions éclairées et de se projeter dans l'avenir. En somme, les chiffres de la production animale, des ventes, de la sécurité alimentaire et des investissements réalisés montrent l'ampleur de la réussite de ce programme. Le modèle mis en place à Manet prouve qu'il est possible de transformer rapidement une région fragilisée en un pôle économique autonome, capable de se redresser sans dépendre continuellement de l'aide extérieure. Le succès du programme de Manet repose sur une série d'éléments clés qui le distinguent des autres initiatives de développement. D'un côté, il y a ceux qui soulignent la rapidité et l'efficacité du programme, notamment le fait que les familles ont commencé à produire dès les premières semaines, ce qui a permis de contourner l'attente habituelle dans les projets agricoles. Et de l'autre côté, certains sceptiques estiment que cette approche pourrait avoir des limites, notamment en ce qui concerne la durabilité des résultats à long terme. Les partisans du modèle de Manet mettent en avant l'aspect fondamental du programme. Il ne se contente pas de fournir une aide ponctuelle, mais réintroduit un capital productif durable.
En rétablissant les troupeaux de volailles et d'animaux reproducteurs, le programme crée une dynamique d'autosuffisance. C'est cette approche qui permet aux familles de sortir de la dépendance à l'aide extérieure. En comparant ce modèle à d'autres projets de redressement, il apparaît clairement que le succès de Manet n'est pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie pensée pour maximiser l'autonomie des familles. D'un autre côté, certains critiques soulignent que ce modèle dépend fortement d'un investissement initial important avec des sommes publiques dépassant 5 milliards de francs CFA. Bien que cet investissement ait permis de démarrer le programme de manière efficace, il suggère enfin que la pérennité de ce modèle pourrait être mise en danger si de nouveaux financements ne sont pas injectés pour maintenir le programme en place. Ils affirment que sans un financement soutenu ou une transition vers des mécanismes de financement local, il serait difficile de maintenir les gains obtenus à long terme. Cependant, les résultats observés à Manet montrent une autre réalité. L'une des forces du modèle réside dans sa capacité à générer des revenus autonomes dès les premières semaines. Cela signifie que les ménages sont en mesure de réinvestir rapidement dans leur production, réduisant ainsi leur dépendance à l'aide extérieure. Le fait que des dizaines de milliers de foyers puissent bénéficier de cette approche en même temps constitue un facteur de résilience locale. De plus, cette approche a déjà montré des signes de diffusion vers les villages voisins, ce qui suggère que le modèle peut se répandre de manière organique sans nécessiter de financement massif supplémentaire. La clé du succès réside dans le fait que même si le programme a bénéficié d'un investissement public conséquent, il est conçu pour être durable. Chaque famille devient un acteur économique autonome, capable de gérer son propre redressement et de diffuser les bonnes pratiques dans la communauté. Ce modèle a prouvé qu'il est possible de créer une dynamique de développement local sans dépendre continuellement de l'aide externe, ce qui pourrait remettre en question les critiques sur la viabilité à long terme du programme. Le programme de Manet a franchi un point tournant décisif. Après moins de 3 mois, les résultats sont indéniables. Non seulement les familles ont retrouvé une autonomie économique grâce à la restauration rapide de leurs actifs productifs, mais elles ont également entamé un processus de transformation durable. Ce n'est plus simplement un projet de relance, mais un modèle de développement reproductible. Ce qui distingue Manet, c'est la rapidité avec laquelle le programme a pris racine. Plutôt que de compter sur des aides différées, chaque famille a pu commencer à produire immédiatement, réactivant rapidement l'économie locale. La première phase du programme a été marquée par des réussites visibles, la production d'œufs, de lait et la vente d'animaux reproducteurs. Mais au-delà de ces résultats tangibles, un changement plus profond est en cours. Les familles ne sont plus des bénéficiaires passifs, mais des acteurs clés de leur propre redressement économique. La question qui se pose maintenant est de savoir comment ce modèle pourrait se pérenniser à long terme et comment il pourrait être étendu à d'autres régions vulnérables. Manet est la preuve que, avec la bonne approche, il est possible de reconstruire des économies locales fragiles de manière durable et autonome. Et ça, vous aideront à me faire prêt à découvrir les étapes suivantes de ce modèle et comment il pourrait redéfinir le développement économique dans d'autres régions. Le programme de redressement à Manet n'a pas seulement eu des résultats économiques immédiats, mais il a aussi produit des effets profonds sur le long terme, impactant plusieurs aspects de la vie locale. Tout d'abord, l'amélioration de la sécurité alimentaire a été l'un des premiers changements visibles. En réintroduisant des actifs productifs dans les foyers, principalement des troupeaux de volailles et de petits animaux, les familles ont pu stabiliser leur consommation alimentaire, réduisant ainsi leur dépendance aux importations alimentaires et renforçant leur résilience face aux crises. En quelques mois seulement, des milliers de familles ont cessé d'être à la merci des fluctuations du marché et des aléas climatiques, retrouvant une sécurité alimentaire durable. Le succès du programme a également entraîné un développement local à plusieurs niveaux. Les marchés de Manet, qui étaient autrefois très limités,
ont connu un essor grâce à la production excédentaire des ménages. Les excédents de produits agricoles ont non seulement été utilisés pour la consommation familiale, mais aussi vendus sur les marchés locaux, générant un revenu stable pour les foyers. Ce revenu a permis à de nombreuses familles d'améliorer leurs conditions de vie, notamment en rénovant leurs maisons, en achetant de la nourriture supplémentaire et en finançant l'éducation des enfants. Ce retour progressif à une vie normale a transformé les villages de Mané, les rendant plus dynamiques et plus autonomes économiquement. Une autre conséquence majeure de ce programme a été la revitalisation de la cohésion sociale dans la région. Au début comment les familles étaient isolées et dépendaient d'une aide ponctuelle pour survivre. Mais avec la réintroduction des animaux reproducteurs et des pratiques agricoles durables, les ménages ont progressivement commencé à échanger des connaissances et des pratiques entre eux. Ces échanges ont renforcé le sentiment de solidarité locale et ont permis aux villages voisins d'adopter des stratégies similaires pour relancer leur propre aide économie. Le programme a ainsi joué un rôle clé dans la reconstruction du tissu social, en renforçant la confiance entre les habitants et en établissant des liens solides au sein de la communauté. Au-delà des résultats économiques et sociaux immédiats, ce programme a également créé une dynamique de transformation à long terme. L'autonomie retrouvée par les familles a permis une évolution progressive vers une économie locale autosuffisante. En réintroduisant des mécanismes de production durable, les foyers ont cessé d'être des consommateurs passifs pour devenir des producteurs actifs. Cette dynamique est visible dans les petits investissements réalisés par les familles, amélioration des infrastructures agricoles, achat de nouveaux outils et équipements et création de petites entreprises locales liées à l'agriculture. L'impact du programme Mané a également suscité un intérêt croissant au niveau national. Le modèle de redressement rapide a montré qu'il était possible de restaurer des actifs productifs dans des régions fragiles, même en l'absence de ressources externes massives. En ce sens, Mané est devenu un exemple de ce qui peut être accompli lorsqu'une stratégie de redressement repose sur l'autonomie économique et le soutien ciblé à des initiatives locales. Le programme a non seulement transformé la région de Mané, mais il a aussi ouvert la voie à de nouvelles discussions sur la manière dont d'autres régions vulnérables peuvent se redresser en s'appuyant sur des approches similaires. À court terme, dans les 6 à 12 prochains mois, le programme Amanef pourrait connaître plusieurs évolutions, selon l'ampleur du soutien apporté et les ajustements faits sur le terrain. Voici 3 scénarios plausibles pour l'avenir de la région. Dans une trajectoire de consolidation, la plus optimiste, on pourrait voir ceci. Si le programme continue sur la même trajectoire, avec un soutien régulier de l'État et l'implication des communautés locales, la région pourrait voir une amélioration continue de sa productivité. Les familles renforceront leurs pratiques agricoles et les excédents de production seront de plus en plus importants, permettant d'élargir les circuits de vente locaux et régionaux. Et en s'appuyant sur les résultats obtenus, les villages voisins adopteront également ce modèle, créant ainsi un réseau économique autonome. Dans ce cas, l'autonomie économique de Mané deviendra un modèle de durabilité avec des revenus réguliers générés par l'agriculture et des entreprises locales en pleine croissance. Dans une trajectoire de stabilisation plus modérée, cela pourrait ressembler à ceci. Si le soutien public reste limité, si l'accompagnement technique n'est pas suffisant, la région pourrait connaître une période de stagnation. Bien que la production animale et la vente de produits agricoles permettront aux familles de rester économiquement indépendantes, l'absence d'innovation ou d'expansion des marchés pourrait freiner une croissance continue. Cependant, ce scénario pourrait maintenir une relative stabilité dans la région, avec des familles capables de subvenir à leurs besoins de base, mais sans une forte augmentation de leur niveau de vie. Les villages voisins pourraient encore bénéficier du modèle, mais l'impact serait plus modeste. Et dans une trajectoire plus difficile, plus pessimiste, voici ce qui pourrait se produire.
Si des obstacles majeurs apparaissent, comme une pénurie d'alimentation pour animaux, une maladie affectant le cheptel ou des tensions internes entre les bénéficiaires du programme, la dynamique pourrait ralentir. De plus, si le financement et l'accompagnement sont réduits ou inexistants, les familles pourraient se retrouver dans une situation de dépendance à nouveau et la production pourrait diminuer. Cependant, même dans ce scénario, le modèle de Manet aurait montré sa résilience en prouvant qu'un redressement rapide est possible, même dans des conditions difficiles. Cela pourrait offrir des leçons importantes pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Dans l'ensemble, les 3 scénarios montrent que, bien que la région ait déjà fait un pas significatif vers l'autonomie, la clé de la durabilité du programme réside dans un soutien continu, une adaptation aux défis locaux et la consolidation des acquis réalisés jusqu'à présent. Si Manet réussit à maintenir et à développer les progrès obtenus, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres régions fragiles, non seulement au Burkina Faso, mais au-delà. Le succès du programme à Manet a des répercussions bien au-delà de la région elle-même. Il pose une question fondamentale à tous ceux qui observent l'évolution des territoires prioritaires fragiles. Comment pouvons-nous créer un modèle de développement durable, autonome et résilient dans des zones marginalisées? Les résultats obtenus à Manet montrent qu'il est non seulement possible de redresser une région dévastée, mais aussi de créer une dynamique positive qui peut se propager à d'autres communautés vulnérables. Ce modèle de redressement rapide offre des leçons cruciales pour les régions rurales et marginalisées à travers le monde. Il démontre que l'autonomie économique ne doit pas être un objectif lointain, mais une réalité immédiate, en réintroduisant des actifs productifs dans les foyers et en permettant aux familles de reprendre leur propre destin économique en main. Manet montre qu'un soutien ciblé, rapide et bien structuré peut transformer les vies en un temps record. Les familles qui ont bénéficié de ce programme ne sont plus des assistées, elles sont devenues des actrices du changement. À une échelle plus large, cette expérience interroge également les politiques de développement international. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'aide humanitaire à court terme, il est essentiel de penser à des solutions à long terme qui permettent aux populations vulnérables de se relever de manière durable. Manet offre un modèle qui pourrait être reproduit dans d'autres régions touchées par la pauvreté et les crises. Pour garantir la pérennité du programme et maximiser son impact à long terme, plusieurs étapes doivent être suivies. Ces étapes permettent non seulement de consolider les acquis, mais aussi d'étendre le modèle à d'autres régions vulnérables. D'abord, il s'agit de renforcer la formation continue et l'accompagnement technique. Le succès du programme à Manet repose en grande partie sur le soutien technique fourni aux familles. Pour assurer la durabilité des résultats, il est essentiel de renforcer la formation continue sur les pratiques agricoles, la gestion des animaux et les techniques de vente. Cela permettra aux familles de s'adapter aux évolutions du marché et de maintenir une production stable. Ensuite, il est important de promouvoir la collaboration entre villages. Donc, l'un des aspects les plus prometteurs du programme a été l'échange de bonnes pratiques entre les familles et les villages. Encourager une plus grande collaboration intervillages pourrait permettre d'élargir les réseaux de production et de distribution, augmentant ainsi la résilience économique de la région. Des coopératives locales pourraient être formées pour mutualiser les ressources et les compétences, facilitant l'accès à des marchés plus larges. Puis il faut soutenir l'infrastructure locale. Et pour soutenir la croissance économique, il est crucial d'investir dans des infrastructures locales telles que des enclos améliorés, des magasins de stockage et des points de vente. Cela faciliterait la gestion des excédents de production et augmenterait l'efficacité des ventes. De petites améliorations dans les infrastructures peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité des familles. Après cela, on peut explorer les partenariats publics-privés. L'implication de l'État et des entreprises privées peut offrir des ressources supplémentaires pour soutenir le programme à long terme. La création de partenariats
pour financer les investissements nécessaires à l'expansion des marchés locaux et à l'extension du modèle dans d'autres régions pourrait assurer une croissance soutenue. Enfin, il convient de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation. Un suivi régulier et rigoureux du programme permettra de mesurer l'impact de chaque phase et de faire les ajustements nécessaires. Cela aidera à identifier les défis émergents et à garantir que les solutions apportées sont adaptées aux besoins locaux. En suivant ce plan, Manet pourrait devenir un modèle de développement autonome qui inspire non seulement d'autres régions du Burkina Faso, mais aussi d'autres pays confrontés à des défis similaires. À travers le programme de Manet, Ibrahim Traoré a non seulement redonné espoir aux familles de la région, mais a aussi démontré qu'un changement véritable et durable est possible, même dans les endroits les plus fragiles. Les histoires individuelles des éleveurs qui ont vu leur vie transformée en quelques mois sont la preuve vivante que l'autonomie économique est plus qu'une promesse. Elle peut devenir une réalité tangible. Ce programme n'est pas simplement une réussite économique, c'est un message d'espoir pour les régions fragiles à travers le monde. Lorsque des communautés marginalisées sont dotées des outils nécessaires et du soutien à approprier, elles peuvent non seulement survivre, mais prospérer. Manet devient ainsi un symbole, celui d'une région qui, grâce à l'engagement d'Ibrahim Traoré et à la résilience de ses habitants, a réussi à se redresser en un temps record. Il est temps de repenser la manière dont nous abordons le développement des zones vulnérables. Manet montre la voie. L'autonomie, l'éducation et l'engagement communautaire sont les clés de la transformation durable. Ce programme à Manet démontre que des changements profonds et durables peuvent être réalisés, même dans des régions marquées par Djiboucha, et la fragilité. Les résultats sont là pour prouver que l'autonomie économique, loin d'être un rêve lointain, est à portée de main pour des millions de personnes. Mais il ne s'agit pas seulement de Manet. Cette transformation peut se propager, toucher d'autres régions et inspirer des initiatives similaires à travers le monde. Chaque action compte. En soutenant des programmes comme celui-ci, en favorisant des modèles de développement basés sur l'autonomie et la résilience locale, nous pouvons tous contribuer à un avenir plus stable et plus équitable. Vous aussi, vous pouvez faire la différence. Que ce soit en partageant cette histoire, en soutenant des projets locaux ou en créant des partenariats pour des initiatives similaires, chaque geste compte. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour participer à ce mouvement ? Comment pouvez-vous, à votre échelle, aider à transformer les communautés vulnérables ? Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir et l'autonomie dans chaque coin du monde